Et puis Dieu bénisse aussi nos frères qui ont travaillé à faire cette tranchée. C'est quelque chose d'extraordinaire. Nous avons construit, la communauté a construit un chalet pour voir pour Mélodie, notre fille, pour nos 3 petits-enfants. Et puis, il manquait de l'électricité. On a loué une machine et puis les frères ont travaillé à creuser, ensuite à mettre comment on appelle ça, les gaines avec les câbles, parce qu'il fallait l'électricité, il fallait la fibre, parce que maintenant on va avoir la fibre, il paraît. C'est miraculeux, hein. Depuis 2 ans qu'on l'attend. Et donc merci, c'est du bon travail. Là, il ne reste plus qu'à peu près 2 mètres à reboucher. Et il ne reste plus qu'il y a encore un trou à faire dans le mur. Mais voilà, le Seigneur est bon et il va vous donner les forces. Je suis persuadé que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai mis quelques photos, vous avez pu voir sur Révélation Vie les photos de ces choses-là, de ces travaux. Quelques-unes, parce que j'en ai fait beaucoup. Mais... Voilà, ce matin, nous allons lire quelque chose d'important dans 2 Timothée 2, 25. Vous savez que nous vivons une époque absolument particulière. Il y a très peu d'eschatologues qui en parlent, parce que je ne sais pas pourquoi. Mais il nous est dit dans Actes chapitre 3, verset 21, que Jésus ne reviendra qu'au temps du renouvellement de toutes choses. Et le renouvellement de toutes choses, c'est ce qui se produit maintenant, juste avant le retour de Jésus. Et Jésus est en train de rétablir des vérités, et beaucoup de choses, toutes choses en fait, mais la vérité surtout dans son Église, parce qu'il y a tellement d'erreurs, tellement de choses qui ont été enlevées, qui maintenant paraissent être des inepties et des hérésies aux chrétiens peu instruits, et donc Dieu rétablit. Et ce matin, vous avez vu le titre, est un peu choc, c'est « Est-ce qu'un chrétien peut être possédé ?» Eh bien, on va étudier ça ce matin. 2 Timothée 2, 25. Parce que Dieu rétablit ces choses, la vérité. Alors, 2 Timothée 2, 25, on va commencer au verset 23. « Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. » Oui, il ne faut pas trop pousser non plus. Si c'est trop, on s'éloigne et puis on laisse les gens, hein, parce qu'il ne faut pas avoir de querelle. Avec certaines personnes, il vaut mieux carrément couper les ponts parce que c'est querelle sur querelle sur querelle. Il doit rester, donc le serviteur de Dieu, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. C'est très fort ce texte, c'est très fort. Voilà une chose que j'ai apprise, s'il y en a une que j'ai apprise ces 6 dernières années, j'ai appris beaucoup de choses, mais une des choses les plus importantes, c'est qu'il faut vraiment repousser les discussions folles et inutiles parce qu'elles font naître des querelles. Dans la version d'Arby, il est dit, ce n'est pas écrit, il faut repousser, c'est écrit, il faut éviter les questions folles. Alors, le meilleur moyen, c'est de cap. Dans Martin, dans la Bible Martin, c'est écrit, rejette les questions folles qui sont sans instruction. Parce qu'en général, les questions folles proviennent de gens qui n'ont pas d'instruction et qui pensent tout savoir. C'est pas bon qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. Voilà pourquoi il faut rejeter tout ça, il faut pas s'occuper. Il y a tellement de choses bonnes à faire, il ne faut pas perdre son temps à discuter avec des gens qui veulent rien apprendre et qui pensent qu'ils connaissent le plein évangile et qui pensent que Dieu leur parle tout le temps, toutes les 5 minutes. La Bible, Martin, dit qu'un serviteur de Dieu doit supporter patiemment les mauvais. Vous vous rendez compte? Les mauvais. Il y a des mauvais, il y a des sans instruction.
Les gens sans instruction ne sont pas forcément mauvais, c'est juste qu'ils ne savent pas, on ne leur a pas dit, on ne leur a pas enseigné. Mais vous avez des gens qui sont mauvais, hein, ils sont vraiment hargneux, ils n'hésitent pas à... Enfin bon. Et qui posent des questions folles, ding, 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 et qui sont des questions insensées, qui n'édifient pas. Et un serviteur de Dieu doit éviter de se quereller avec des mauvais, mais aussi avec les sans instruction qui ne veulent rien apprendre. Avec ces gens qui croient tout savoir et qui ne connaissent pas vraiment les Écritures, si ce n'est ce qu'ils ont étudié dans leurs églises. Or, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez. C'est que dans les églises, même si les serviteurs de Dieu savent, il y a des choses qu'ils n'aborderont jamais parce qu'ils savent aussi que leur auditoire est incapable de les recevoir. Et comme ils ne veulent pas de problème, ils ne lisent pas. Ils restent juste sur les choses superficielles. Moi, je me rappelle le pasteur qui me formait, pasteur des Assemblées de Dieu à Lausanne, le pasteur Rachid Bouchami m'a dit, tu sais Michel, c'est simple, prédication, c'est toujours le même truc, sanctification, édification, évangélisation, guérison, don spirituel, et tu recommences. Tu mets juste une sauce différente avec quelques versets différents, mais c'est toujours pareil. Faut pas sortir de là, tu t'attires des problèmes. Ouh, j'avais trouvé ça un peu étrange, mais quand j'étais jeune et j'étais en formation, alors j'ai écouté, mais après j'ai réfléchi. Jean-Baptiste disait dans Jean chapitre 3 verset 27, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Donc il y a des gens qui ne peuvent pas recevoir parce que ça ne leur est pas donné, puis c'est tout. Alors si vous n'avez pas reçu, puis c'est peut-être que c'est pas forcément que vous avez de la mauvaise volonté, mais Dieu ne vous l'a pas donné, puis voilà, c'est tout, quoi. Mais respectez ceux qui ont reçu. Jésus disait dans Matthieu 14, 10, « Lorsqu'on ne vous recevra pas, qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison et secouez la poussière de vos pieds. » C'est terrible, ces paroles. C'est terrible. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Ben, justement pour éviter d'avoir des querelles. Pour éviter d'avoir des querelles. Jésus disait aussi, on va le lire dans Jean 16, 12, Jean 16, 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ah. Et quand le consolateur sera venu, il vous instruira dans toute la vérité. Mais le consolateur est venu, mais il y a aussi l'autre qui est venu avec toutes sortes de fausses doctrines, et puis maintenant, c'est un mélange terrible. Les gens sont dans une confusion terrible. Mais il y a des choses que Jésus lui-même était conscient que ses propres apôtres n'étaient pas capables de recevoir certaines choses, donc il ne vous dit pas. Et puis ensuite, il leur a dit, à eux en tout cas, hein, puisque nous avons les Saintes Écritures. Jésus disait cela, et les siècles ont passé, et depuis que Jésus et les apôtres ont enseigné, eh bien, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, les grandes vérités ont disparu, et puis elles ont commencé à être restaurées avec, entre autres, surtout Martin Luther, cet Allemand qui est à la base du protestantisme avec Calvin et d'autres. Selon la promesse de Acte 3, 21, maintenant nous sommes pas seulement dans la restauration, mais dans le rétablissement de toutes choses. On peut le lire, Acte 3, 21, parce que j'aime bien toujours vous montrer que ce que je vous dis, c'est écrit, c'est pas simplement du blablabla à janton. Alors, il dit, verset 29, « Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. » Donc, Jésus a été crucifié, il est monté au ciel et il ne reviendra qu'au temps du rétablissement de toutes choses. Donc, si vous croyez que Jésus revient bientôt, vous êtes obligé de croire aussi qu'il est en train de rétablir certaines choses, et vous feriez bien d'écouter afin de savoir, parce que plus on en sait avec Dieu, plus on a de possibilités de manifester la foi. Mais le peuple qui croit posséder le plein évangile ignore beaucoup de choses. Et ceux qui cherchent querelle
sont ceux qui ne veulent rien apprendre. Je me souviens qu'au début des années 70, quand je travaillais avec mon ami Bill Williams, c'est vraiment mon ami depuis 68, c'est mon ami, parce qu'il était dans l'église où j'étais, donc chez ce fameux Bouch Amir, où j'étais en formation, il était là pour apprendre le français avec sa femme Joanne, et puis donc il venait au culte, et c'est là que je l'ai connu, puis ensuite je l'ai retrouvé à Paris, il était devenu le directeur de Teen Challenge, et j'ai travaillé à Teen Challenge pendant, je ne sais plus combien d'années, je crois 6-7 ans, hein. Et dans ces années-là, certaines personnes, au début des années 70, 72, 73, certaines personnes ont commencé à prétendre avoir reçu un ministère de délivrance. Alors déjà là, je commençais à me heurter à certaines absurdités pratiquées sous le couvert de ces soi-disant ministères. Je me rappelle toujours d'un célèbre pasteur parisien qui est mort maintenant, mais qui m'avait dit « Toi, t'es qu'un gamin, tu n'y connais rien. » Bon, j'avais pris ça. Comme Camille m'avait dit, tu mets ça dans ta poche, ton mouchoir par-dessus, puis voilà. Dans la Bible, il n'y a pas de ministère de délivrance. Ça n'existe pas. Ça n'est pas un ministère. Tous les simples croyants ont le pouvoir de chasser les démons. C'est écrit dans Marc, chapitre 16, verset 17. C'est Jésus qui dit « Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Premièrement, ils chasseront les démons. » Donc, il n'y a pas de ministère spécial pour ça. Ce qui doit être établi, c'est la vérité biblique. C'est la vérité enseignée par Jésus et les apôtres qui ont été oubliés pendant des siècles. Et comme c'est été oublié, il y a des gens qui se mettent en avant avec des trucs farfelus. Voilà, j'ai reçu le ministère de la délivrance. Ils ont chassé quelques démons et ils pensent qu'ils ont reçu le... Mais moi aussi, j'en ai chassé des démons. Et alors? Mais je ne dis pas que j'ai le ministère de la délivrance. Et pourtant, j'en ai chassé des milliers, si ce n'est pas plus. Mon frère Nicolas et des centaines de pasteurs au Burkina, au Ghana, en Côte d'Ivoire, dans toute l'Afrique de l'Ouest, le savent, ils ont vu. Même j'ai été couronné par un roi du Burkina Faso comme un chasseur de démons. Il m'a donné un arc et des flèches. Il m'a dit, c'est le signe que tu es un chasseur de démons. Donc quand je parle de chasser les démons, je sais de quoi je parle. Et je sais bien que ce n'est pas mon ministère. Ça fait partie simplement de mes attributs de croyant. Un croyant chasse les démons, c'est tout. C'est ce que Jésus dit. Tous ceux qui croiront, ils chasseront les démons. Donc il n'y a pas de ministère de chasseur de démons, ça n'existe pas. C'est terrible, c'est terrible. Ça doit être rétabli dans votre cœur et dans votre tête. On n'a pas à rétablir, on n'a pas à inventer des choses qui n'existaient pas dans l'Église primitive. Jésus a dit clairement, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ils chasseront les démons. Vous croyez, vous êtes un chasseur de démons. Point. Vous n'avez pas besoin de courir pour aller voir. Alors, si vous allez sur YouTube, mais alors c'est effarant, il y a des dizaines de personnes qui enseignent comment chasser les démons en 5 points ou en 10 points, et ils vous disent qu'ils ont le ministère de délivrance que Dieu leur a donné. Rétablissons la vérité, mes frères et sœurs. Oui, il y a des démons, c'est vrai. Et le travail d'un disciple de Jésus, c'est de les chasser, c'est vrai. Mais comment ça se passe? Eh bien, d'après ce que nous venons de lire dans Timothée, c'est en prêchant l'Évangile. C'est en prêchant l'Évangile. L'Évangile est la bonne nouvelle du salut, et lorsque l'Évangile est prêché, il y a une chose qui échappe à celui qui prêche l'Évangile. C'est ce qu'enseigne l'apôtre Paul. Il dit que nous avons à enseigner, à prêcher l'Évangile, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les maltraiter, Alors, écoutez bien. Quand vous voyez Jésus chasser les démons, par exemple, le type qui était, rappelez-vous, au bord de la mer, il a chassé les démons dans des pourceaux. Et c'est écrit que quand les démons sont sortis, l'homme s'est retrouvé dans son bon sens. Et une personne à qui on prêche l'Évangile, si Dieu
lui accorde la repentance, ben on peut chasser les démons et se retrouve dans son bon sens. Sinon, il n'est pas dans son bon sens. Si vous prêchez l'évangile à quelqu'un, vous pouvez chasser tous les démons que vous voulez. Si Dieu ne lui donne pas la repentance, il ne se retrouvera jamais dans son bon sens. Si Dieu ne donne pas la repentance, c'est Dieu qui donne la repentance. C'est pas vous. Quand vous prêchez, c'est pas vous qui donnez la repentance. Vous prêchez la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, mais c'est Dieu qui doit donner la repentance. Et si Dieu ne le fait pas, si Dieu ne donne pas la repentance à quelqu'un, vous allez dire, mais pourquoi? Il a ses raisons. Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais c'est une autre prédication. Mais ça a à voir avec la semence du serpent. Si Dieu ne donne pas la repentance à quelqu'un, ou alors c'est parce que ce n'est pas le moment, vous pouvez chasser les démons, ils ne sortiront pas. Ils vont peut-être faire semblant de sortir, ils vont hurler, ils vont crier, le bonhomme ou la bonne femme va vomir un peu, et puis, mais ils sont encore là, ils sont cachés dans la personne. Si la personne ne s'est pas repentie, il n'y a rien. Certaines personnes, en entendant l'évangile, se repentent, alors le démon sort. Mais ils reviennent. Ils reviennent. Mais comment cela se fait-il qu'ils reviennent? Eh bien, voilà la vérité rétablie aujourd'hui. La repentance du possédé, elle est nécessaire pour que le démon sorte. Mais une fois délivré, la personne doit être soumise à la parole de Dieu. On va lire Matthieu 12, 43, 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme ou d'une femme, il ne faut pas oublier les femmes, il va par des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, c'est-à-dire dans la personne en qui j'étais. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Donc il trouve la personne qui a été délivrée du démon, vide, balayée et ornée. Alors il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première, il en sera de même pour cette génération méchante. Terrible comme parole. Alors le démon, il cherche à revenir parce qu'il ne trouve pas un endroit pour se reposer. Il se dit, j'étais bien là où j'étais, je vais essayer d'y retourner. Et il retourne vers la personne pour essayer d'entrer. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit une personne vide. Il voit une personne vide. Elle est prête pour une nouvelle occupation. Parce que c'est une maison qui est vide, qui est prête à recevoir un nouveau locataire. Alors le démon voit que la personne est vide. Et ce qui m'a toujours étonné, c'est que c'est écrit que la maison elle est vide, balayée et ornée. Tout est joli. Alors il est tout content. Il est tout content. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, la maison a été mise en ordre. Le type bonhomme ou la bonne femme s'est repenti. Et le mot grec qui dit que c'est balayé et orné, c'est le mot kosméo, qui a donné le mot cosmétique. Ça vous dit quelque chose? C'est-à-dire que la personne s'est repentie, le démon a été chassé, il est sorti, et la personne s'est bien maquillée. C'est bien décoré, c'est ornementé de religiosité, elle s'est embellie par certaines pratiques religieuses. Vous savez, à la communauté, on reçoit toutes sortes de personnes. Il y a des gens qui viennent chez nous, et quand on va chez eux, on s'aperçoit qu'ils vivent dans un foutoir, mais que je ne mettrai même pas mon chien dedans, tellement que c'est sale, c'est au désordre, c'est épouvantable, c'est affreux. Mais quand ces gens-là viennent chez nous, à la communauté, ils ne sont pas fous, ils savent apprécier ce qui est beau. Et chez nous, c'est beau. Ils savent apprécier la propreté. Et chez nous, c'est propre. Et ils savent apprécier l'ordre qui règne chez nous. Ils aiment ça, mais ils ne voudraient pas avoir la responsabilité d'entretenir la propreté, l'ordre et la beauté. Est-ce que vous me suivez? L'ordre et la beauté dans une maison, c'est quelqu'un qui le fait.
l'entretien d'une maison, entretenir une maison. Alors vous avez des gens qui aiment ce qui est propre, ce qui est beau, mais qui ne voudraient surtout pas commencer à se retroucher les manches pour donner un coup de balai, pour nettoyer, enlever les toiles d'araignée, etc. Non. Ils sont comme les démons, ils aiment la propreté aussi, hein. Quand ils voient la maison vide, balayée, ornée, ils sont tout contents, ils veulent en revenir, c'est beau, c'est tout beau. Il y a des gens qui sont la même chose. Il y a des gens qui aiment, par exemple, ce qui est juste, pour autant qu'ils n'aient pas à se soumettre à ce qui est juste. Vous voyez? Eh bien, les démons sont comme ça, eux aussi. Le mauvais esprit ne reprend pas possession de la personne tout de suite. Il constate que la maison est vide, que c'est propre, que c'est joli, que c'est bien entretenu. Oh, il y a des fleurs, c'est beau, c'est magnifique. Alors il va chercher cet autre esprit encore plus méchant, et ils reviennent donc à 8, pour vivre en communauté. Pour vivre en communauté, hein, avec des êtres encore plus méchants que lui. La Bible nous dit, il veut vivre dans cette personne. Pourquoi ? Mais pourquoi il fait ça, ce démon? Il pourrait dire, je vais profiter de toute cette beauté. Non. Il a la trouille. Il s'est déjà fait expulser une fois. Il dit, je ne veux pas que ça recommence. Hein. Cette fois, je ne veux pas que ça se reproduise. Donc, je vais chercher des démons plus méchants que moi encore et on va bien ancrer le bonhomme ou la bonne femme. Comme ça, ils ne vont pas pouvoir nous déloger facilement. Ça explique pourquoi il y a tant de prétendus serviteurs de Dieu ayant un prétendu ministère de délivrance qui disent qu'il peut y avoir des chrétiens possédés. Vous comprenez maintenant la chose? Ils voient plein de possédés dans les églises. Et mes frères et sœurs, il y en a! Il y a plein de possédés dans les églises. Ce sont des gens qui ont entendu l'Évangile, à qui Dieu a donné la repentance, leurs démons ont été chassés et ils sont sortis, mais eux, ces gens, ne se sont pas soumis à la parole de Dieu, elles ne veulent pas la connaître parce qu'ils la trouvent trop exigeante. Et cela a donné une porte ouverte à des démons encore plus méchants. Qui sont cette sorte de personnes? Qui sont-ils ces gens-là? Ce sont ces personnes qui veulent être affranchis du mal, du péché, non pas parce qu'ils l'ont en aversion, non, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas être importunés par les conséquences de leur péché. Vous voyez la différence? Le péché en soi, ça ne les dérange pas trop. Ce qui les ennuie, ce sont les problèmes que causent les péchés. C'est clair? Alors ils se repentent et ils passent par tout le processus de réforme morale et religieuse. Les saletés de leur vie sont nettoyées, plusieurs de leurs anciens péchés ne sont plus apparents, par exemple ils fument plus, ou ils se pètent plus la gueule. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour un temps, ils semblent marcher selon l'enseignement de l'Évangile. Ils se font baptiser, ils fument plus, ils sont fidèles à toutes les réunions, ils donnent leur dîme. Magnifique. Leur maison a été embellie, mais ce n'est qu'une façade, un embellissement cosmétique. Vous vous rappelez le mot grec employé? Cosmétique. C'est-à-dire qu'ils ont la façade du christianisme, l'apparence. Ils ont la forme d'un chrétien, ils parlent comme un chrétien, mais ce n'est que de la religion. Ils ne se soumettent pas aux ordres de Jésus, ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force, c'est-à-dire l'obéissance, et l'obéissance exige un travail, un travail de chaque jour.
alors ça ne va pas durer. Leur démon revient avec 7 plus méchants encore. On va dire Pierre, 2 Pierre, chapitre 2, versets 20-22. 2 Pierre, 2, 20-22. En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ, c'est-à-dire s'ils ont connu le Seigneur Jésus-Christ et le Sauveur, c'est qu'ils se sont repentis et le Seigneur est venu vers eux, ils s'y engagent de nouveau, c'est-à-dire ils s'engagent de nouveau dans les souillures du monde et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Il valait mieux pour eux n'avoir jamais connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que un proverbe dit vrai, le chien est retourné ce qu'il avait vomi, et la truie s'est lavée, la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. On dirait qu'il reprend les paroles de Jésus là. Ils sont vaincus et leur dernière condition est pire que la première. Il aurait mieux valu qu'ils n'entendent jamais l'évangile. Mais parce qu'ils ont entendu l'évangile, ils se sont repentis, on a chassé leur démon est sorti, mais ils sont restés des chrétiens juste d'apparence, maquillés, cosmétiques, eh bien les démons sont revenus et leur condition est pire qu'avant. Ils sont dans un état d'apostasie. Et c'est bien plus grave d'être dans l'état d'apostasie que dans l'état d'ignorance. C'est ce que Pierre dit. Alors voilà, il nous faut comprendre que dans la Bible, il n'y a pas de promesse inconditionnelle. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a trop de prédicateurs qui enseignent les promesses divines et il n'y a pas assez de prédicateurs qui osent dire que les promesses divines dépendent de certaines conditions. Alors, comme les chrétiens ne vivent pas en communauté, mais qu'ils sont cachés chez eux, on ne sait pas ce qu'ils font. En communauté, tout se sait, parce qu'on vit ensemble. Mais moi je me rappelle quand j'allais dans les églises, les gens vivent chez eux comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a aucun contrôle. Le berger n'est pas un berger. Il est juste un animateur de réunion, c'est tout. Pas un berger. Donc, ces conditions, elles sont clairement indiquées dans la Bible. Ces conditions peuvent être résumées ainsi. Toute promesse divine est destinée à celui qui demeure fidèle au Seigneur. Dans l'infidélité, il n'y a pas de promesses qui tiennent. Dans l'infidélité, il n'y a pas de promesses qui tiennent. Dieu t'a fait des promesses dans le livre, mais elles ne tiennent pas si toi, tu n'es pas fidèle. On va lire, ça c'est un texte qui est formidable, 1 Samuel 2, 29, 30. Alors c'est un homme qui est 2, 29, 30. C'est au sujet d'Élie, pas Élie. Élie, vous savez, celui qui avait ses fils qui ne marchaient pas bien avec Dieu, mais qui travaillaient dans le temple. Dieu leur dit, on va le lire au verset 27, « Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte, dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël, pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi, et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser,
hein, les pasteurs de l'abondance, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. C'est pourquoi, voici ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, dit. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité, mais maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais celui qui me méprise sera méprisé. Ouh! Relisez l'histoire de ce prophète. Alors, Dieu est en train de rétablir toutes choses. Et mon message de ce matin, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Je ne voulais pas le dire, je l'ai écrit, puis je l'ai tracé. Pour ceux qui veulent la preuve, j'ai tracé, parce que j'ai dit, oh non, je ne veux pas le dire, c'est pas bien de dire ça. Mais je vais le dire quand même. Tant pis. Là, la Bible elle dit, Élie, il a fait des bêtises, c'est écrit. Comment il s'appelle? Alexandre le forgeron, il a fait des bêtises, c'est écrit. Voilà. Et puis combien d'autres encore? Alors, je vais vous le dire. Qu'est-ce que vous diriez d'un homme qui s'est repenti, donc qui a entendu l'évangile, qui s'est repenti, et puis, quelque temps après, il décide d'épouser une inconvertie, disant que c'est Dieu qui lui a dit d'épouser cette femme inconvertie. Et maintenant, il s'étonne parce que sa femme inconvertie l'a quitté. Qu'est-ce que vous penseriez de ça? On ne joue pas aux chrétiens. On est des disciples ou on ne l'est pas. Et la condition pour être disciple, elle est clairement enseignée dans Luc 14, 33, Actes chapitre 2, Actes chapitre 4. Ces choses doivent être rétablies dans l'Église avant que Jésus revienne. Alors ceux qui ignorent ces choses, Luc 14, 33, Actes chapitre 2, Actes chapitre 4, ou qui ont été enseignés par des gens très charismatiques, qui leur ont dit « mais ça c'était pour autrefois, on n'a pas à vivre ces paroles ». L'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On n'a pas besoin de vivre ça aujourd'hui, c'est fini. Ceux qui ignorent ces choses, parce qu'ils se sont fait bourrer le crâne par des pasteurs à la gomme, ils ne sont pas responsables. Mais ceux qui savent, ça c'est embêtant. Vous savez, en vous parlant de cet homme, j'ai voulu l'aider, et puis il ne veut rien écouter, il dit que Dieu lui a parlé de moi. Dieu lui a parlé de moi. Et Dieu lui a dit que ce que j'enseigne, c'est de la gnognotte, pas de la gnognotte, des inepties, et que j'ai perdu mon onction. Et on ne peut pas perdre une onction. On est loin, dans la Bible, c'est écrit, on est loin pour quelque chose. J'ai été loin pour prêcher l'évangile, et je prêche l'évangile, et il y a toujours des gens qui se convertissent, il y a toujours des gens qui sont guéris, mais je n'ai pas besoin d'onction, ça c'est encore une invention de ces pasteurs qui ne connaissent rien. On n'est pas loin, vous savez ce que c'est être loin? C'est quelques gouttes d'huile. On n'est pas loin, on est rempli, on est baptisé, on est immergé dans le Saint-Esprit. Et Dieu ne se repent ni de ses dons, ni de son appel. Et cet homme-là, il essaie de m'intimider, de me faire peur en me disant que j'ai perdu mon onction, mon autorité, que j'ai tout perdu. Mais c'est lui qui a tout perdu, c'est pas moi. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Enfin bon, je reviens donc à mon verset de Timothée. « 2 Timothée 2, 25, je relis. Le serviteur de Dieu doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. » Si Dieu ne donne pas la repentance, je répète, je résume, si Dieu ne donne pas la repentance, la personne ne pourra jamais être délivrée. Si Dieu accorde la repentance à une personne, cette personne peut être délivrée,
Mais si cette personne ne marche pas selon l'ordre établi dans la Bible, et non pas par des voix ou des prophéties de mes mères de cuisine, qui disent, ainsi dit le Seigneur, il faut que tu épouses un tel, il faut que tu... Ça, c'est de la folie pure. Eh bien, sa condition va devenir terrible. Alors, il peut encore se repentir, mais ça va être très difficile. Pour une personne qui a connu et qui a vécu comme il a voulu en disant c'est Dieu qui m'a dit, ça va être terrible pour cette personne de revenir. Ça va être très difficile. Et voilà pourquoi on voit tant de gens possédés dans les églises. Quand je dis possédés, ça ne veut pas dire qu'ils sont là, comme on imagine ou comme on voit dans les films de Hollywood. Non, ils sont possédés, c'est-à-dire que le diable les mène par le bout du nez. Ils sont possédés dans le sens, ils ont été eus, ils sont eus par le diable. Le diable est soumis à sa propre volonté. Ils font la volonté du diable pensant faire la volonté de Dieu. Ils sont possédés. Ça ne se voit pas sur eux. Ils n'ont pas les cornes qui poussent ou ils n'ont pas les yeux qui se révulsent forcément. Ils ne changent pas forcément de voix. Ils n'ont pas tout. Mais ils sont manipulés, ils sont possédés par le diable qui les soumet à sa volonté. Et ils sont en train de faire la volonté du diable plutôt que de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? Prêcher l'évangile. Prêche l'évangile en toute occasion, favorable ou non. Hein? Et puis ensuite, Dieu donne la repentance à celui ou celle à qui il veut la donner. Et puis après, toi, tu chasses les démons. C'est pourquoi on est resté sur la terre. On n'est pas resté sur la terre pour autre chose. Tous les chrétiens, tous. Alors, ceux qui se disent serviteurs de Dieu, il devrait mieux dire serviteurs de l'Église. Ce serait plus juste. Bien sûr qu'ils servent Dieu en servant l'Église, mais malheureusement, ils se servent beaucoup. Alors que Dieu accorde la repentance à tous ces gens et qu'ils cessent d'être manipulés, possédés par le diable en rentrant dans l'obéissance stricte de ce que Jésus et les apôtres ont enseigné. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur de m'avoir donné la force d'enseigner ça, de le prêcher, de le dire, afin que ces choses soient rétablies et que les gens arrêtent de dire n'importe quoi et qu'ils disent ce que toi tu dis et qu'ils croient ce que toi tu veux que nous croyions dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Seigneur mon Dieu, c'est le bonheur pour toujours. Seigneur mon Dieu, tu remplis mon cœur de ton amour. Tu vas sonner l'heure de ton retour. En moi tu demeures déjà chaque jour. Seigneur mon Dieu, c'est le bonheur pour toujours. Seigneur mon Dieu, tu remplis mon cœur de ton amour. Tu vas sonner l'heure de ton retour. En moi tu demeures
chaque jour.